Dans une semaine exactement, le domaine du logis de la Chaboterie va devenir le centre de toutes les attentions des passionnés du végétal au service de l'art. L'inverse est valable aussi. Alors pour mettre en valeur ces 13e Floralie internationales à Montrévert, de nombreux partenaires ont rallié le comité d'organisation. Parmi eux des Vendéens, évidemment, dont Lams, le fabricant de serres de jardin à l'ancienne, est installé à la Châtaigneraie, créé en 1993. Il a notamment été sélectionné en 2023 pour représenter la Vendée au Salon du Fabriqué en France à l'Élysée. C'est notre invité du jour. Alors, l'Hebdo Éco qui fleure bon les Floralies, c'est parti. Bonjour Emmanuel Girard. Bonjour. Vous êtes co-dirigeant de Lams, donc ce fabricant de serres de jardin. Alors avant toute chose, et c'est vrai que je ne l'ai pas demandé hors caméra, on dit bien Lams? Exactement. Oui, vous savez, c'est comme en radio, on a toujours ce petit problème de prononciation. En face de vous, notre chroniqueur de la semaine, c'est Olivier Coutancet. Bonjour. Bonjour Caroline. Ça va Olivier? Très bien. Ouais, vous êtes en forme? Très en forme. On va parler des Floralies ensemble. Ah ben, parfait. Très bel événement. Parce qu'il y a aussi de l'éco dans les Floralies. Avant de se retrouver, messieurs, justement, pour l'entretien de la semaine, on va commencer par nos actus éco-vendéennes avec un chiffre et une tendance pour commencer, moins 0,10 points. Ça, c'est la moyenne de baisse des taux de crédit au mois de mai pour les emprunteurs. Une information qui vient de notre vigie, en quelque sorte, à Chaland, l'agence vousfinancer.com. Elle pourrait être complétée, cette baisse, dans les prochaines semaines par une autre baisse des taux. Ce sera en juin par la BCE. Un anniversaire également ce mois-ci, c'est celui du demi-siècle de Sadev. Alors connaissez-vous Sadev, tiens messieurs? Oui, de nom. Saint-Prouan. Exactement, à Saint-Prouan, Olivier. 50 ans fabrication de boîtes de vitesse. Eh ben c'est ça, 50 ans pour ce fabricant de boîtes de vitesse pour le sport automobile. Absolument. Une entreprise installée donc qui est à Saint-Prouan, ça a été dit, entre Chantonnay et Pouzauges. Sadev a été lancée au tout début des années 1980 par Benoît Vincendo et elle a notamment équipé les Citroën DS3 pilotés par... Quand même, heureusement, je vous colle. Par Sébastien Loeb, quand il est devenu champion du monde de rallye WRC en 2010. Et c'est donc du Made in Vendée. Et puis un petit clin d'œil, donc quand même pour alimenter les conversations devant les quelques machines à café qui vont tourner en salle de pause en ce vendredi 10 mai. Entre 4 et 6 milliards d'euros, c'est le coût estimé par l'INSEE de ce mois de mai 2024 pour les entreprises. Eh bien oui, 4 jours fériés. Plusieurs ponts possibles. Résultat, 18 jours ouvrés ce mois-ci contre un peu plus d'une vingtaine en général pour un mois classique. Alors comment on fait le calcul? Eh bien pour l'INSEE, un jour férié coûte 1,5 milliard d'euros à l'économie française du fait du ralentissement de l'économie. Alors plutôt dans le bâtiment mais aussi dans l'industrie. L'équivalent de 0,06% du PIB. Mais il y a quand même un effet de vase communicant qu'on connaît bien ici en Vendée. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, l'activité dans les transports, l'hôtellerie ou le tourisme, évidemment, augmente, plus 20% rien que pour les hôteliers, toujours selon l'INSEE. Voilà pour les petits chiffres de la semaine et de l'activité. Eh bien, il doit justement y en avoir en ce moment chez Lams, puisque nous sommes dans la toute dernière ligne droite avant les Floralies. Ça ouvre le 17, du 17 au 26 mai à la Chaboterie. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment dans votre entreprise ? Eh bien, on est dans les derniers préparatifs, donc il y a toujours un petit peu de tension. C'est vrai que la météo n'a pas été particulièrement favorable pour nous faciliter la tâche, comme à tous les autres participants, mais on va y arriver. Donc ça, c'est pour l'installation vraiment sur le territoire. Mais le dossier Floralie chez Lams, on en parle depuis combien de temps ? Eh bien, on en parle depuis 5 ans. 5 ans ? Il y a 5 ans, on participait à la précédente édition à Nantes. Et les 2 premières années, le temps a passé tranquillement. Et puis, on a appris assez rapidement que ça allait avoir lieu à la Chaboterie en Vendée. Donc là, évidemment, on ne pouvait plus faire l'impasse. Plus que jamais, on devait être présent. Et on a suggéré au comité, comme c'est en extérieur, je pense qu'il faudrait mettre pas mal de serres parce que c'est l'occasion de couvrir et les exposants et les stands ornementaux pour ceux qui le désiraient. Donc on a décidé d'être un partenaire vraiment partie prenante. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de changements par rapport à l'édition précédente pour vous. Bon, d'une part, vous allez jouer à la maison. Là, avec aussi bien vos collaborateurs, les familles aussi de collaborateurs qui peuvent venir voir le travail que vous réalisez. Peut-être des marchés, vous allez nous dire aussi quel est l'intérêt pour vous et le fait que ce soit en extérieur cette fois-ci. Alors en extérieur, c'est toujours très sympathique avec les risques et les inconvénients que cela peut comporter.
Donc pour nous, avec les serres, c'est une valorisation plus importante. Et puis c'est l'occasion, comme 80% de notre activité se fait directement auprès du particulier sur toute la France. On attend entre 200 250 000, peut-être 300 000 visiteurs. Donc c'est l'occasion, à travers la France, de trouver de nouveaux clients. Et puis bien évidemment des professionnels avec lesquels nous travaillons aussi, comme les paysagistes notamment. Et je disais en introduction, vous êtes plutôt habitué à ce genre d'exposition exceptionnelle, on va dire, puisque l'an dernier, on vous retrouvait à l'Élysée pour représenter la Vendée. Ça doit mettre une petite pression quand même. Alors, à l'Élysée, finalement, c'est beaucoup moins sophistiqué qu'on l'imagine. C'était d'ailleurs fort sympathique. On est plutôt bien, on se sent à la maison. C'est un peu ce que vous voulez dire. Un mythe s'effondre, là. Alors, le mythe s'effondre, les gendarmes, tout, c'est franchement très sympa. On a même pique-niqué dans les jardins de l'Élysée lors du montage, c'était très agréable. Donc là, bon, alors, on va peut-être pouvoir pique-niquer quand même aussi à la Chaboterie. Pour vous, l'articulation, la préparation, donc que ce soit du côté de Paris, pour quand même une exposition un peu exceptionnelle, ou du côté de la Chaboterie, ça se prépare de la même manière? Alors ça se prépare un petit peu différemment, puisque à l'Élysée, on parlait d'une serre, et puis ici, on parle de 17. Mais bon, on a l'habitude, on fait des salons comme Maisons et Objets sur Paris, ou des salons en Allemagne. Donc voilà, il y a tout un préparatif qu'on connaît, donc c'est pas un souci pour nous. Alors, il y a aussi des projections. Alors ça, c'est vos produits, j'ai envie de dire votre catalogue Voilà. traditionnel. Mais il y a aussi des projections que nous avons de votre stand à la Chaboterie, donc pour les Floralies. Qui décide, qui projette justement? Alors, on sait qu'il y a un thème général autour du jeu. Qui articule un peu votre scénographie? Alors donc, en fait, on a des serres qui sont mises à la disposition d'exposants. Et nos amis, partenaires, voisins Oxygène Paysage de Belleville donc ont décidé de créer avec notre participation toute une animation, un stand autour, donc on est dans les Jeux de l'effort, autour des chevaux. Donc on a construit avec 4 serres aux 4 couleurs qui sont les couleurs traditionnelles des petits chevaux, mais qui finalement se rapprochent très vite des couleurs des Jeux Olympiques. Donc on a fait un jeu de petits chevaux géant avec 4 serres que vous pourrez découvrir. Et pour pousser le bouchon jusqu'au bout, on a demandé à l'école de cirque Circawa de Saint-Pierre-du-Chemin de venir. On a fait une carrière et ils vont venir avec les poneys. Ils vont aussi organiser des animations avec des poneys. Donc comme ça, on va réussir à créer une atmosphère sympa autour du jeu. Tout ça, bien sûr, ornemental avec un maximum de plantations. Donc, ça devrait être plutôt sympathique. Donc, ça veut dire que vous arrivez à intégrer vos produits que vous proposez de manière classique toute l'année dans cette scénographie adaptée à la fois au thème et à l'ambiance Floralie. Exactement. C'est ce qu'on a réussi à faire. Enfin, en tous les cas, ce que les équipes d'Oxygène Paysage ont réussi à faire de manière magnifique. Je pense ça va être très surprenant et très sympathique. Alors parlons plus largement de votre entreprise. Une quarantaine de collaborateurs, c'est ça, 48. entre 40 et 50 pour l'AMS. On est à la fois dans un contexte plutôt favorable puisque l'extérieur, le retour à la nature, etc. Fonctionne bien, mais on est aussi dans un contexte de budget plutôt serré, contraint. Votre public, vous l'avez dit, à grande majorité, c'est le grand public, c'est nous, le particulier. Comment ça se passe en ce moment ? Bon, ça se passe bien. Évidemment, les gens sont plus attentifs, comme tout le monde, sur un achat. Quand on achète une serre, c'est vraiment un achat plaisir. C'est-à-dire qu'une serre, on ne l'achète pas parce qu'on en a besoin comme une voiture, comme un chauffage ou quelque chose. C'est vraiment parce qu'on a envie de se faire plaisir. Donc à partir du moment où on se fait plaisir, les gens définissent un budget. On a des serres à partir de 500 €, on a des serres qui vont jusqu'à 25 000, 30 000 €. Donc on va dire que chacun peut retrouver son compte avec un budget. Et les gens achètent ça avec passion, n'achètent pas ça par contrainte. Donc voilà, chacun adapte en fonction de son souhait, de son budget, de la manière, ce dont il veut en faire. Un jardin d'hiver, y positionner un spa ou tout simplement faire un petit peu de jardinage. Oui, parce que la serre, et là on le voit sur vos illustrations, la serre chez l'AMS, ce n'est pas uniquement la serre pour faire pousser des plants de tomates. Ça devient un espace de vie. Tout à fait. Alors ça devient un espace de vie. On n'est pas sur de la véranda, on est vraiment sur de la serre, de l'orangerie. Donc on n'a pas tout le problème de climatisation, on n'a pas ça. Mais en tous les cas, ça devient un espace de vie comme un salon dans le jardin. Il pleut, il fait un peu plus frais. Voilà, ça fait en fait votre salon au milieu de votre jardin.
Olivier, ça vous inspire, ça, ce genre d'entreprise qui vraiment sont sur une niche, il faut bien le dire. C'est un peu comme Sadef tout à l'heure, on en rigolait, boîte de vitesse de sport automobile. Là, on est sur une entreprise qui fait de la serre, vraiment à l'ancienne aussi, c'est ce qui est proposé sur votre site. Ça fait partie de ces pépites vendéennes ? Je crois qu'on est vraiment, voilà, le mot est bon, voilà, dans le cas d'une pépite vendéenne, j'allais dire l'entreprise vendéenne qu'on aime bien, ancrée dans son territoire, la Châtaigneraie, et l'entreprise, j'allais dire, sur quelque chose d'un peu traditionnel. Les serres, on en fait depuis très longtemps, mais qui a su beaucoup innover, et innover notamment aussi dans la mise en œuvre du produit, c'est-à-dire faire en sorte que le client est un produit livré et qu'il ait le moins de contraintes possibles pour finalement installer son projet chez lui. Donc il y a une innovation aussi dans la mise en œuvre, ça c'est important. Et puis entreprise vendéenne qu'on aime bien parce que c'est une entreprise qui maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça c'est très important. Il y a un bureau d'études, c'est important. Il y a derrière toute la dimension industrielle, la découpe, l'emboutissage, etc. La peinture, qui peut être personnalisée en fonction des desiderata du client, et puis toute la chaîne logistique. Donc voilà, là il y a un savoir-faire très important. Au-delà, j'allais dire, c'est à la fois une entreprise qui met en avant le produit et qui met en avant le service. Donc ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Et puis, voilà, c'est aussi ce qui est sympathique dans cette entreprise, vous l'avez dit, c'est que on est dans le domaine du plaisir, on est dans le domaine du beau, on est dans le domaine du savoir-vivre, mais pour autant, on n'est pas dans le domaine de l'amateurisme. Ça exige du professionnalisme et c'est ça, je trouve, voilà, la réussite finalement de cette entreprise qui a su finalement réussir ce cocktail, à la fois faire des produits plaisir, mais dans le cadre d'un vrai professionnalisme. Peut-être une question à notre invité. On n'a pas parlé de l'export. On le sait, il y a une dimension internationale dans les Floralies, avec des délégations étrangères. Et voilà, peut-être des éléments sur l'international. Alors effectivement, à travers Maisons et Objets et surtout notre présence à l'Élysée, c'est là où on s'est rendu compte que la France, c'est une marque. On a rencontré des Coréens, des Américains. On a vendu nos serres à l'ancienne dans ces pays-là parce que les gens sont sous le charme. C'est le charme à la française, mais dans tout son sens. Donc souvent, on voit le verre à moitié vide, mais là, il faut franchement le voir à moitié plein parce que c'est extraordinaire l'impact que ça a. Au moment où on parle, j'ai 3 gars en Nouvelle-Zélande en train d'installer des serres. Ah bon, on ne peut pas faire plus loin. Prochaine, ils seront à Atlanta pour une serre qu'on a vendue à la famille Weiner, l'inventeur du bubblegum, donc sur Atlanta. Donc voilà, donc c'est super agréable, c'est très sympa pour les équipes, pour nous, parce qu'on est en Vendée, ancré à la Châtaigneraie, et puis finalement, on a un petit rayonnement à notre niveau dans différents pays. Et là, pour tout le monde, c'est super sympa. Donc ce qui les attire, c'est le charme à la française. Ah mais c'est le charme à la française. L'autre jour, en Corée, ils ont cassé un verre, ils ont absolument tenu à ce qu'on envoie un verre de la France, parce que le verre ne pouvait pas venir d'ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, l'export, dans votre aujourd'hui, chiffre d'affaires ? on fait une douzaine de millions. L'export représente 2 millions, mais ça fait simplement 18 mois qu'on a commencé. D'accord. Ah, c'est très récent. Ouais, c'est lié vraiment après le Covid. Refaire ces salons de maisons et objets qui nous ont ouvert les portes auprès d'architectes et d'intervenants. Puisqu'on est dans les chiffres, moi j'ai juste une question. On n'a pas évoqué tout à l'heure au Floralies le fait d'être partenaire aussi. Ça doit demander un investissement. Alors évidemment, ça demande un investissement. On fournit 17 serres, on va monter, qu'on va préparer, voilà. Mais bon, enfin, on est à la maison là, on joue à domicile, on doit rayonner, et puis du coup, on va les voir nos serres. On ne peut pas ne pas les voir. Alors ça, c'est l'autre dimension vendéenne, je trouve, qui est intéressante. C'est voilà aussi ce qu'on aime en Vendée, on joue collectif. Et finalement, l'entreprise a accepté d'être partenaire, et on sait que dans le cadre d'un partenariat, il y a une dimension économique, l'entreprise va y retrouver son intérêt, mais il y a une dimension aussi, voilà, on prête un coup de main à la collectivité, on prête un coup de main, j'allais dire presque à la marque Vendée, parce qu'on est d'ici et parce que on veut aider cet événement formidable, on veut que ce soit une réussite. Et donc ça, voilà, ça je trouve que c'est une belle initiative. Et puis au-delà, c'est l'occasion effectivement peut-être de dire quelques mots des Floralies sur le thème du jeu.
Voilà, ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà, jeux de fleurs, chefs-d'œuvre divers. Je crois qu'on va en avoir plein les mirettes, comme on dit. Et on aura du soleil. Voilà, donc il va y avoir des choses très intéressantes, avec un clin d'œil aussi aux Jeux Olympiques. Exactement. Et puis, c'est l'occasion aussi de mettre en avant une filière économique dont on parle peu, mais dans laquelle, bien évidemment, s'inscrit l'entreprise, mais qui compte aussi toutes les entreprises de paysage. Les pépinières, et il y a des pépinières fameuses en Vendée, notamment pas très loin de la Châtaigneraie, à juste quelques kilomètres. Donc voilà, c'est toute une filière aussi intéressante, amont-aval. Merci Olivier. Je sens qu'après vous avoir croisé dans les allées du Printemps du Livre, je vais vous croiser au Floralie. C'est fort possible. Merci Emmanuel Girard d'être venu présenter l'AMS, donc votre entreprise partenaire officielle, en tout cas un des principaux partenaires des Floralies, et qui auront lieu du 17 au 26 mai, donc au domaine de la Chaboterie, au logis de la Chaboterie du côté de Montrévert. Merci à tous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte économique en Vendée.